pour célébrer les 90 ans des Chevaliers de Colomb. Donc, parlez-nous dans le fond, de l'organisme, puis c'est quoi votre objectif? L'objectif des Chevaliers de Colomb, c'est d'aider la communauté. Ça a été fondé dans le but d'aider la veuve et l'orphelin à l'époque. Puis avec le temps, nous, à la Chute, c'est sûr qu'on s'implique dans plusieurs actes de bénévoles. On donne de l'argent, on donne du temps, on fait ce qu'on peut pour aider au comté d'Argenteuil, parce qu'on dit toujours la Chute, mais c'est dans toutes les villes qu'on veut opérer. Expliquez-nous, dans le fond, depuis quand les Chevaliers de Colomb existent. Donc, ça a été fondé en quelle année et par qui? C'était fondé en 1933 par M. Dumais et Saint-Onge. Ils ont eu une famille. M. Dumais a eu une famille de 12 enfants. Il a sorti un autre, Joseph Dumais. Puis M. Saint-Onge a eu 2 enfants, qui a une fille, Lucille. Donc, Joseph et Lucille sont unis ensemble par mariage, puis ils ont eu 6 enfants. Donc, ce soir, on a 2 chevaliers de Dumais. C'est leur arrière-grand-père et arrière-paternel et arrière-grand-père maternel qui sont les fondateurs du conseil. C'est jamais vu ça ailleurs. Donc, c'est quelque chose qu'on faut souligner. Dans quel but ça a été fondé? C'était fondé par l'abbé Malcolm McGivney en 1894. Lui, il rencontrait des gens au sol pour aider la veuve et l'orphelin. C'est là qu'a parti l'assurance de Chevaliers de Colomb. C'est la 3e plus grosse assurance au monde, parce que Chevaliers de Colomb, c'est mondial. Puis là, bien, lui, son but, c'est d'aider la veuve, l'orphelin, les pauvres et les églises. Puis depuis ce temps-là, bien, c'était fondé à New Haven, Connecticut. Puis le jeune prêtre, McGivney, il avait 32 ans, puis il a fait ses études au Québec, à Sherbrooke. Donc, c'est ça que ça continue des années, puis ça fait 90 ans, nous autres, mais c'était fondé, ça fait 128 ans. Si tu vois sur le mur, tous les gens qui ont passé depuis 90 ans, c'est tous des grands chevaliers. Moi, je suis chanceux, je suis le grand chevalier du 90e. On fait normalement 2 ans par année. Il y a quelques-uns qui ont fait 4 ans, il y en a qui ont fait 3 ans, mais normalement, on fait 2 ans. Puis là, c'est moi qui est béni d'être le 90e année. Parlez-nous, dans le fond, des activités que vous organisez justement pour aider la communauté et pour ramasser des fonds. On organise un smoke meet à tous les derniers vendredis du mois pour aider le conseil à fournir. Puis on loue la salle aussi. Avec les argents ramassés, on a le fonds Manon Lepage, on a plusieurs façons de ramasser de l'argent, puis on distribue ça de différentes façons selon les demandes qu'on a. Ça se distribue où, cet argent-là? Là, présentement, on va assister à la guignolée. On a donné à qui cette année? C'est dur à dire comme ça, puis on donne du temps à plusieurs organismes. On va être, si la ville a besoin de nous autres, on y va. On fait des hot dogs, on fait toutes sortes d'affaires. On essaie d'aider. On aide des gens aussi qui ont le cancer, pour les aider à souvent, il faut qu'ils voyagent en ville. Avec le Fonds Manon Lepage, on aide les gens pour ça. C'est sûr que je ne les nommerai pas, parce que souvent, c'est des gens qui n'ont pas le goût d'être nommés. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'on essaye tout le temps de donner du temps à la communauté. Est-ce que vous savez combien que vous avez de membres au total? On a 477 membres présentement. OK. Et dans le fond, est-ce que ça l'augmente? Est-ce que vous voyez que vous avez une augmentation avec les années ou ça diminue plus? Ça a diminué, honnêtement, depuis des années. On a déjà été jusqu'à 800, je crois. Par contre, présentement, ça commence à remonter. C'est sûr qu'on a besoin de personnes qui veulent aider la communauté. Tu sais, déjà, l'initiation de Chevalier de Colomb, c'était quelque chose qui était... Mais ça n'existe plus. Puis quand les gens rentrent Chevalier de Colomb, bien, ils sont bienvenus. Puis on a besoin de bénévoles en masse. Puis justement, comment qu'on fait pour devenir bénévole? On nous contacte, soit moi, Gilles Galarneau ou Gaston Plouffe. Puis on fait une initiation, ça dure à peu près, je dirais, une demi-heure, 40 minutes. On a 4 principes, on explique les 4 principes. Puis à partir de là, si les personnes... C'est sûr qu'il faut être catholique, il faut être pour rentrer Chevalier de Colomb, mais c'est la seule règle à cette heure. Il n'y a plus d'initiation. 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 Il n'y a
un peu loufoque. Là. Est-ce qu'il y a une alternative pour les femmes si jamais ils veulent entrer aider pour les Chevaliers de Colomb? Les femmes, on nous aide beaucoup. Si on n'a pas nos femmes en aller nous autres, là, on a de la misère à arriver parce que ils participent à toutes les activités et nous aident à préparer, comme aujourd'hui, hier, on a préparé de la salle avec des femmes, des Chevaliers de Colomb qui sont venues nous aider à monter des tables, tout ça. Donc, si on n'a pas ces femmes-là, là, ce n'est pas notre soutien. Puis ils nous suivent partout. Donc, moi, je lève mon chapeau à nos épouses parce que des fois, c'est pas facile de suivre le groupe des Chevaliers de Colomb. Donc, pour terminer, ce soir, c'est quoi le déroulement de la soirée? Est-ce que vous allez souligner donc des gens? Un cocktail de 5h à 6h30, OK? Après, le souper à 7h45. Mais après, on va voir un déroulement comme après le souper, on a un tirage. Après, on fait l'historique des Chevaliers de Colomb. Nous autres, ici, du Conseil, il y en a 45 sur les murs. Puis on va parler des grands chevaliers qui sont ici. On va en parler d'eux autres. On va parler aussi de nos invités. On a des invités comme la maire de Brownsburg, La Chute, puis Saint-André. Madame la députée, Madame Agnès Grondin, et puis Monsieur Stéphane Lauzon va être ici aussi. Donc, c'est une belle soirée, c'est le déroulement. Et puis, on a une musique, un bon band que le monde va aimer parce que c'est pas d'aujourd'hui qu'ils vont des assemblées des Chevaliers de Colomb puis des parties des Chevaliers de Colomb. Donc, c'est une soirée qui est mémorable. Puis, on va avoir un chevalier méritant ce soir. On appelle ça un chevalier émérite. Ça veut dire qu'il est honoré dans son vivant. Bien des places, il honore des personnes qui sont décédées. Puis il est bien beau, puis il est bien fin après qu'il est mort. Mais nous autres, on va lui dire qu'il est bien beau, puis il est bien fin dans son vivant à soir. Là, je vais le dire ici, parce que ça ne sera pas parti. Ça va être le frère Jean-Lys Lepage. C'est le plus vieux ex-grand chevalier qui est encore en vie. Il est dans 80 passés. Donc, c'est lui qu'on va honorer à ce soir.